Des bouteilles à perte de vue, qu'elles soient vertes, blanches ou brunes, plus de 25 000 se trouvent ainsi dans les murs de ces 3 maisons si particulières. Un projet sans prétention qui aujourd'hui continue de surprendre. On n'imaginait jamais, lorsque mon père a commencé sa construction, que 40 ans plus tard, ce serait encore ici, il y aura encore des gens qui viendraient visiter. Tout a commencé en 1979. De retour d'un voyage sur l'île de Vancouver, Réjeanne Arsenault a donné l'idée à son père, sans imaginer un seul instant que ce dernier se jetterait corps et âme dans ses travaux. J'avais vu un site sur l'île de Vancouver qui était fait en bouteille. J'ai apporté des cartes postales. Et c'est lui qui nous a dit tout d'un coup, il dit, bien, si je suis capable de faire ça là, je devrais être capable de le faire ici. Pendant 4 ans, entre 1980 et 1984, Édouard Arsenault entreprit la construction de la maison à 6 pignons, du phare et de la taverne. Le résultat, bluffant, ne cesse d'attirer des visiteurs, toujours plus nombreux. Ils étaient 20 000 l'an dernier, un record. Pour moi, la Maison des Bouteilles, ça représente notre jeunesse. C'est un endroit qu'on vient de visiter assez souvent. Et puis, on a vu l'évolution, on a vu les jardins grandir et c'est pour ça que je suis venue en fin de semaine. Et à l'aube de son 40e anniversaire, le site traverse une période difficile à cause de la Covid-19. Les touristes sont moins nombreux. Néanmoins, pas question d'envisager une fermeture. C'est dans le temps normaux, on peut avoir 150-200 personnes par jour. À ce moment ici, on a à peine 20, 25, 30 personnes. Au contraire, sa propriétaire voit les choses en grand. Agrandissement, installation de sculptures d'artistes locaux, création d'un jardin ou encore d'un accès à la mer. Je suis prête. Puis ça va être double la grandeur, puis encore plus d'espace, puis des surprises. Un moyen pour elle de donner rendez-vous en 2030 pour les 50 ans des maisons de bouteilles. Ici Julien Le Cacheur, Radio-Canada, Cap Egmont.